Hello, hello, Team Boss Babe. Je vais attendre de voir si j'ai des gens qui vont se connecter. Pendant ce temps-là, je vais partager ça dans mon groupe d'équipe. Je suis toujours à une heure absolument incroyable, une heure de l'après-midi. Oh non! Je pense qu'Isa est live en même temps que moi. Mais c'est pas grave, là, parce que les gens, on peut le réécouter de toute façon. Ouais, Isa est live en même temps que moi, c'est incroyable. Ok, c'est pas grave. Fait que j'imagine qu'il y en a qui sont en train d'écouter Isa. Je vais juste l'écrire dans ma compte d'équipe. Bon. OK. Fait que j'aurais peut-être pas beaucoup de gens qui vont me regarder, mais c'est vraiment pas grave. Je veux aller à l'essentiel de ce que je voulais venir vous dire aujourd'hui. Fait que, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? OK? J'ai l'impression que je fais cette vidéo-là encore et encore et encore et que c'est de la répétition, mais en fait, c'est ça notre travail, de la répétition. OK? On fait la même affaire à tous les jours, mais de plein de façons différentes. Fait que c'est ça que je veux venir vous jaser aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles ambassadrices qui ont rejoint à cause qu'on avait une belle promotion 50 depuis un mois et quelques. Donc, on a beaucoup d'ambassadrices qui ont rejoint. Fait que je m'adresse surtout à vous. Allô ici! Je m'adresse surtout à vous, mais à tout le monde en même temps, parce que je veux vous dire qu'est-ce que moi je fais au quotidien, pas juste moi, mais qu'est-ce qu'on devrait faire au quotidien dans cette business-là. Puis, sincèrement, là, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Puis aussi, on va aller rechercher avec ça l'essence de pourquoi qu'on dit tout le temps que ça prend une heure par jour, ça prend une heure par jour, ça prend. Pourquoi? Ben voilà. C'est ça, l'heure par jour, c'est là-dedans que moi je la mets. C'est là qu'elle s'en va. Fait que c'est ça que je veux discuter aujourd'hui. Puis, la raison pour laquelle j'ai l'impression de toujours répéter cette vidéo-là, c'est parce que, bien évidemment, c'est dans la répétition qu'on apprend, mais aussi, je pense que des fois, tu entends un conseil de quelqu'un, il passe, puis il traverse, puis tu le retiens pas, puis tout d'un coup, un autre jour, la personne le dit différemment, et là, ça clique dans ton cerveau, et là, tu l'imprègnes, et là, tu es comme, OK, je comprends. Donc, en refaisant toujours, toujours, toujours des vidéos d'action quotidienne, je pense que de cette façon-là, ben, à chaque fois, on est capable de toucher peut-être une personne différente qui va dire hey, OK, cette journée-là, elle m'a frappé. Là, je comprends un peu qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que c'est là qu'on s'en va. C'est très, 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 très simple. Il y a 5 choses à faire au quotidien dans le business. Il y en a 5. OK? Numéro 1, partager à propos des produits. Alors, c'est flexible, c'est variable, ça va être à ton goût, à toi, comme que toi, tu as envie de le faire. Ça se peut que tu te mettes en story puis que tu prépares ton café en live. Ça se peut que, en story, pardon, en vidéo parlée. Ça se peut que tu fasses un live puis que tu présentes les produits que tu as reçus dans ta trousse de départ. Ça se peut que tu mettes tout simplement des stories toutes prêtes, là, des images toutes prêtes dans ta story pour parler de tes produits. Ça se peut que tu fasses une publication sur un fond de couleur. Qui veut perdre 30 livres dans les prochains 90 jours en mangeant 2 bonbons par jour? Il y a mille et une façons. Ça se peut que tu fasses un TikTok ou un réel où ce que tu vas montrer des résultats avant-après l'utilisation d'un produit. Puis tu vas dire commente tel produit de gommise, commente café si tu veux plus d'infos. Peu importe la façon que tu vas parler d'un produit ou de des produits, à tous les jours, il faut que tu coches ça sur ta liste. Tu es censé avoir parlé d'un produit à tous les jours. Numéro 2, l'opportunité. Tu es censé partager à propos de l'opportunité à tous les jours. Est-ce que ça va être une story parlée que tu vas expliquer la business? Est-ce que ça va être des stories toutes prêtes que tu as raconté un peu ton histoire sur plein de petites photos? Est-ce que tu vas faire un live opportunité? Est-ce que tu vas partager le live opportunité de quelqu'un d'autre? Un TikTok ou un réel où ce que tu partages un peu les avantages de la business, puis tu dis que tu recherches d'autres ambassadrices dans ton équipe. Whatever it is, OK? Toutes les façons sont bonnes, mais à tous les jours, tu es censé cocher sur ta liste que tu as parlé de ton opportunité. Parce que comment tu vas agrandir ton équipe et signer des distributrices si tu ne parles pas de l'opportunité puis que tu ne dis pas que tu recherches des distributrices? OK? Ça peut être aussi une belle photo de toi avec un beau texte où ce que tu vas raconter ton histoire, expliquer pourquoi tu as commencé, etc. Il y a mille et une façons de présenter ton opportunité. Tu vas pouvoir en parler de la façon qui te tente, mais à tous les jours, tu es censé te coucher le soir et tu as parlé de ton opportunité aujourd'hui, peu importe de quelle façon. La tâche numéro 3, et non la moindre, c'est les host posts. Tu devrais faire rouler des host posts à tous les jours. Donc, avoir des personnes qui publient pour toi à tous les jours. Comment tu vas les trouver? Comme tu veux. Tu peux faire un TikTok ou un réel pour dire qu'on a un concours pour gagner 500 puis que tous les gens qui t'écrivent concours peuvent participer, puis les gens vont t'écrire concours, puis tu vas leur faire publier un host post.
Tu peux en parler dans ta story. Tu peux messager ta liste d'amis. Tu peux messager ta liste d'amis en ordre alphabétique, 25 à 50 personnes par jour pour leur demander de publier pour toi. Tu peux faire une publication interaction sur ton profil Facebook. Es-tu plus mayonnaise ou ketchup? Tout le monde qui commande, tu t'en vas leur écrire en privé. Hey, salut, j'ai 500 à gagner le 2 mars. Veux-tu participer? Je te demande juste de publier un petit texte pour moi sur ton profil. Peu importe de quelle façon tu vas avoir des host posts qui roulent, tu devrais à tous les jours avoir des gens qui ont publié des host posts pour toi. Après ça, combien tu en auras à chaque jour? Il n'en tient qu'à toi. Si tu te dis que toi, tu donnes un objectif de 5, ça sera 5. Si c'est 10, ça sera 10. Si tu ne donnes pas d'objectif pantoute, it's up to you, OK? Mais c'est sûr que le nombre de host posts que tu vas avoir qui vont rouler vont influer grandement ton succès. Maintenant, les host posts, c'est une des plus belles façons d'agrandir ton réseau parce que tu fais publier à quelqu'un à propos d'un produit ou tu fais publier à propos de l'opportunité. Tout le monde qui commente, là, ces gens-là, tu les ajoutes en amis. Ben, c'est pas des ajouts d'amis que tu ajoutes n'importe qui. Tu ajoutes des gens qui ont littéralement commenté une publication à propos de quelque chose que tu offres. Fait que tu ajoutes des gens qui sont déjà intéressés par ce que tu offres. Fait que c'est les meilleurs ajouts d'amis possibles, c'est les ajouts d'amis qui proviennent des host posts. Donc, plus tu fais de host posts, plus tu vas agrandir ton réseau, puis tu vas agrandir ton réseau par des gens qui sont déjà intéressés. Fait que c'est absolument incroyable. Fait que lorsque tu fais des host posts, normalement, tu agrandis ton réseau aussi en même temps. Fait que c'est absolument magique. Ce qui m'amène à la quatrième tâche, agrandir son réseau. Tu devrais avoir des nouvelles personnes qui sont capables de te voir, de te regarder tous les jours. Fait que de quelle façon tu agrandis ton réseau? Est-ce que tu ajoutes des amis? Est-ce que tu ajoutes les gens qui souhaitent bonne fête à tes amis? Est-ce que tu ajoutes les gens qui likent les photos de profil de tes amis et qui changent leur photo de profil? Est-ce que c'est par les host posts? Est-ce que tu publies beaucoup de vidéos, de réels et tout ça, et que là, tu vois que tu as plein de nouveaux abonnés à tous les jours parce que tu es très actif au niveau des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Donc, il faut qu'à tous les jours, tu aies des nouveaux amis dans ton réseau. Puis ça, c'est à toi de prendre ça en main puis d'aller ajouter des amis ou de t'assurer qu'il y a des gens qui t'ajoutent en amis, que ce soit manuellement ou organiquement en faisant du contenu ou en faisant des host posts. OK? Fait que la quatrième chose, c'est agrandir son réseau. La cinquième tâche et la dernière tâche de ce qu'on a à faire à tous les jours pour nos business, c'est créer des relations. OK? Créer des liens, créer une communauté. Fait que c'est comment ça marche ça, en fait? Parce qu'on est en marketing de réseau ou autrement dit, marketing relationnel. Fait que comment on fait pour créer des relations? Ben, on est censé connecter avec le monde, OK? Dans ta communauté, là, que tu travailles sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, tu es censé connecter avec le monde. C'est ça le but, OK? De notre travail. Donc, comment tu fais pour connecter avec le monde? C'est simple. Ça peut être en commentant les stories des gens, en commentant leurs publications. Quand tu vois quelqu'un qui partage de quoi de cool, tu peux aller dire Hey, tu as pris ça où? C'est bien hot. Hey, c'est quoi ça, cette activité-là? Hey, connecter avec les gens. Mais tu peux aussi connecter avec les gens en étant toi-même et en laissant les gens entrer dans ton quotidien. Alors, plus tu vas partager des choses personnelles, des choses sur ton quotidien, des petites anecdotes de vie, tes activités, tes passions, ta famille, whatever que tu as envie de partager, ça fait connecter les gens. OK? Fait que ça peut être cette façon-là aussi que tu connectes avec les gens. Toi, mettons, tu es bonne. Moi, je voyage beaucoup. Fait que je suis capable de partager des trucs pour voyager. Tu sais, toi, tu es bonne dans d'autres choses. Quand tu partages des choses comme ça, MP en a parlé hier dans le Zoom. Donc, quand tu laisses les gens entrer dans une sphère de ta vie autre que tes produits puis ton travail. OK? Autre. Fait que t'es qui, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes passions, tes enfants, ta famille, whatever it is, OK? Sport, cuisine, voyage, il n'y a pas de limite, là, OK? Donc, plus que tu vas laisser les gens entrer dans ton quotidien et dans ta vie, ben, plus que tu vas créer des relations. Fait qu'à tous les jours, c'est de te demander de quelle façon est-ce que tu as créé des relations aujourd'hui? Est-ce que tu es allé commenter, messager du monde leur poser des questions, whatever, suite à leur story ou à leur publication, puis pour créer des liens? Ou est-ce que tu as partagé des trucs de ta vie qui ont créé des liens? OK? Je vous donne un exemple, c'est vraiment niaiseux. Ce matin, hier, on a acheté des nouveaux souliers à Lennox. Ce matin, j'ai publié une story, une photo de Lennox qui s'en allait à la garderie avec ses nouveaux souliers. J'ai écrit Lennox a des nouveaux souliers. C'est niaiseux, mais il y a des souliers de Pat Patrouille. Ben, Christy, j'ai reçu au-dessus de 5 messages. Ah, des souliers de Pat Patrouille. Ah, moi aussi, mon fils aime Pat Patrouille. Ah, là. J'ai connecté avec 5 autres mamans ce matin
qui m'ont dit aussi que leur enfant aimait Pat Patrouille. Ça s'est fait tout naturellement. Puis j'ai pris le temps de leur répondre oui, oh my god, nos enfants, ils trippent-tu là-dessus? Ben, ces 5 mamans-là, là, ils voient mes stories toute la journée. Ils voient mes posts, ils voient mes réels. C'est des clientes potentielles. Puis c'est des mamans avec qui j'ai déjà une connexion parce que nos enfants, ils aiment pas de tatouer, c'est niaiseux de même. Fait que, tu sais, tu fais les boîtes à lunch de tes enfants le matin, mets une photo des boîtes à lunch, de qu'est-ce que tu mets dedans. Tu serais surprise, il y a des mamans qui vont t'écrire hey, c'est bien une bonne idée, j'ai pas pensé mettre ça. Ou hey, mon enfant, moi aussi, il triple là-dessus, il mange de ça tous les jours. Tu crées des relations comme ça avec les gens. Donc, quand tu partages des trucs privés, personnels, autres que tes produits et ton travail, tu crées des liens avec les gens. Puis ça, c'est une des tâches très importantes de notre business. Fait que c'est pas long, là, ce live, ça a duré combien de temps? 10 minutes. Je résume. À tous les soirs, quand tu te couches la tête sur l'oreiller, tu as 5 choses à vérifier. Puis ces 5 choses-là prennent pas plus qu'une heure. Là. Même que ces 5 choses-là prennent peut-être juste 30 minutes en vrai. Est-ce que tu as partagé sur tes produits? Est-ce que tu as partagé sur ton opportunité? Est-ce que tu as fait des host posts? Est-ce que tu as agrandi ton réseau? Est-ce que tu as connecté avec quelqu'un, avec ta communauté? Est-ce que tu as créé des relations? C'est aussi simple que ça. Fait que si tu commences dans la business puis tu te demandes par où commencer puis tu ne sais pas trop quoi faire, there you go. Fait que je vous souhaite une très, très belle journée. Je ne vais pas vous écœurer, mais ça, c'est ma vue. On se voit en Floride au mois d'avril. Bye!